Et nous voici en 2024 avec plein d'objectifs en tête qu'on va aller chercher, réaliser. Et moi, j'ai décidé vraiment de commencer cette année en faisant une FAQ. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et aujourd'hui, on va y répondre. Comme d'habitude, pour donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à lâcher un petit commentaire. Et on est parti pour les questions. Première question, un homme qui ne veut pas s'engager pour le moment dans une relation, que doit-on faire? Ça dépend en fait. C'est toi qui es en contact avec cet homme-là, c'est toi qui le connais mieux que moi. Maintenant, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que les raisons qu'il évoque sont selon toi légitimes, oui ou non? Souvent, il y a un problème aussi au niveau des valeurs, parce que ne pas vouloir s'engager, c'est quand même aller à l'encontre des valeurs qui vous unissent normalement. Donc si l'objectif n'est pas l'engagement, n'est pas le mariage, c'est qu'effectivement, vous êtes peut-être trop différents. Donc pose-toi les bonnes questions. Ce que je t'encourage à faire tout simplement, c'est de demander de la clarté. Où est-ce qu'on va dans cette relation? Est-ce qu'on n'a pas dépassé certaines limites ou est-ce qu'on n'est pas en train de le faire? L'objectif, c'est le mariage. L'objectif, c'est d'avoir une relation complètement apaisée, complètement alignée avec nos principes, nos codes et nos valeurs. Maintenant, il y a des hommes, effectivement, qui vont te dire j'ai trop de problèmes à la maison, il y a des choses que je dois gérer, tu sais pas ce qui se passe dans ma vie. Et c'est peut-être vrai, mais à ce moment-là, on perd pas de temps ensemble. Règle tes problèmes, moi j'avance quoi qu'il arrive, et puis si on est amené à se recroiser, on se recroisera peut-être au bon moment, peut-être pas. Mais ne vous empêchez pas d'avancer, parce que l'autre n'est pas prêt. Quand on veut s'engager, on doit s'engager avec quelqu'un qui est prêt à l'instant T. Question suivante. Comment essayer de faire comprendre à son mari qu'on aimerait qu'il nous aide plus financièrement? C'est une question super intéressante. Vous savez, cette question de l'argent, à quel point elle revient en coaching, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que je vous dis que la gestion des finances, le rapport à l'argent, toutes ces choses-là, ça doit être vérifié avant de se marier. Maintenant, dans ton cas précis, en fait, le problème, c'est que vous avez pris des habitudes. C'est très difficile de venir déranger un couple dans les habitudes, surtout quand, moi, ça m'arrange. Sauf que je me suis pas marié en tant qu'homme pour m'arranger, je me suis marié pour un tas de raisons, mais aussi pour être responsable. Donc je dois assumer ma part de responsabilité. L'erreur à ne pas faire, c'est de venir lui dire t'es pas un homme, regarde, toi tu prends rien en charge et moi je fais ci et moi je fais ça. Ça c'est une erreur. Je pense plutôt que dans ce cas de figure-là, il va falloir avoir une conversation apaisée. Dire ce que tu penses, dire pourquoi tu penses que c'est nécessaire de revoir la gestion des finances chez vous, dans votre couple. Personnellement, si j'étais à ta place, ce que j'aurais fait méthodiquement, c'est de me poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans la gestion des finances. Ensuite, j'ai recherché le pourquoi. Et là, je détaillerai avec un maximum d'arguments que je viendrai apporter à l'autre. C'est-à-dire que tu vas devoir attendre le meilleur moment pour venir l'aborder et surtout, arme-toi de patience. Vous avez vos habitudes, s'il cède, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est déjà un pas vers l'avant. Maintenant, il y a autre chose à voir aussi, c'est est-ce que cet homme est capable financièrement d'assurer. En tous les cas, n'aie pas peur d'avoir cette conversation qui peut paraître parfois, c'est vrai, difficile. Vas-y, fonce. Question suivante. Pour quelle raison une personne peut prendre ses distances sans prévenir? Plein de raisons différentes. Il y en a certaines qui sont plus ou moins légitimes et d'autres qui font très mal. Quand on subit ça, on se pose mille et une questions. Ça peut être une personne qui n'est pas au clair avec elle-même. Souvent, c'est des gens qui ont encore un ex dans le collimateur qui est là quelque part dans le rétro. Et puis, il y a eu une prise de contact. Forcément, tu passes à la trappe. Ça peut être également quelqu'un qui vit une double vie. Effectivement, on n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie de le croire, mais ça arrive et plus fréquemment que vous le croyez et des deux côtés. Donc voilà, quelqu'un qui s'est fait cramer ou quelqu'un qui a peur de se faire cramer. Donc plus de nouvelles, bloqué de partout et je trace ma route. Et toi, tu te retrouves un petit peu là, à te poser mille et une questions, à te demander ce qui ne va pas chez toi. Rassure-toi, c'est pas forcément toi le problème. Et ensuite, ça peut être aussi quelqu'un qui a remarqué que vous étiez incompatible, qui ne savait pas comment te le dire, ou tu sais, quelqu'un qui tu n'as pas plu physiquement. Du coup, la porte de sortie la plus simple, c'est celle de la lâcheté. Du coup, je prends mes distances, je te calcule plus, du jour au lendemain. Et d'autres fois, il faut le dire aussi, c'est tout simplement une distance qui s'installe, qui est gênante, puis chacun fait sa route, quoi. Quoi qu'il en soit, il y a deux choses que tu dois bien te dire. La première des choses, c'est que c'est pas forcément de ta faute, t'as pas forcément fait quelque chose de mal, t'es pas forcément une mauvaise personne. Et la deuxième, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc on relativise, on avance, tout simplement. Ensuite, on nous dit comment lâcher prise quand le souhait de se marier devient une obsession. Ça, c'est une très très bonne question. Franchement, on est confronté à ça sans cesse en coaching, des femmes qui rentrent en coaching avec l'envie de se marier absolument. Attention, c'est bien de vouloir se marier, mais il y a peut-être un chantier derrière qui est plus important à l'instant T. Il faut être vraiment méthodique. Moi, ce que je te dirais dans un premier temps, c'est vraiment de te sonder. Pourquoi est-ce que ça t'obsède tant de te marier? Quels sont les facteurs internes, mais aussi externes,
qui te pousse à cette obsession? Est-ce que c'est une pression que tu te mets toi-même? Est-ce que c'est un besoin, une envie profonde? Ou est-ce qu'elle n'est pas aussi un petit peu titillée, cette envie, par les cousines qui se marient, par les copines, par la famille qui te pousse, par la pression sociale? La deuxième des choses, c'est que bien souvent, quand on a une obsession vis-à-vis du mariage, c'est parce que aussi les autres pans de sa vie ne sont pas terribles. Et on cherche une espèce de porte de sortie, une espèce d'accès au bonheur facilité par le mariage. En fait, je suis tellement mal dans ma vie qu'effectivement, c'est la seule source de bonheur que j'arrive à percevoir. Sauf que souvent, quand vous êtes là-dedans, ça vous pousse à vous précipiter. Et au lieu de trouver du bonheur dans le mariage, vous allez trouver tout l'inverse. Donc je te dirais aussi, se focus sur les autres aspects de sa vie, c'est très important. Aller chercher du bonheur chez soi, dans son accomplissement personnel et professionnel également. Donc en gros, on cherche les causes de l'obsession, on voit s'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire avant de parler de mariage. Et puis après, si c'est vraiment quelque chose de logique pour toi, si c'est le next step parce que t'as tout fait, entre guillemets, c'est normal de vouloir se marier, il faut pas non plus s'en vouloir. Maintenant, il faut pas que ça nous pousse à faire des choix par défaut, à nous précipiter et à nous en mordre les doigts derrière. Bon courage en tout cas à toi. Ensuite, on me dit comment éviter la dépendance affective. En fait, c'est pas forcément possible parce que les traumatismes remontent à tellement loin que de les anticiper, ça serait carrément impossible. Par contre, on peut l'éviter à l'instant T, c'est-à-dire tu sais que tu es dépendante affective et tu veux renforcer plutôt un type d'attachement qui va être sécure. Donc à partir de là, le chantier il est très simple. Accepter son histoire, accepter son parcours, accepter la relation que tu as pu avoir avec tes parents, même si cette relation était catastrophique. Donc retravailler en profondeur son histoire familiale, son histoire personnelle. Et puis la deuxième des choses, ça va être effectivement de renforcer à fond la confiance en soi et l'estime. Si tu fais ce travail-là déjà, tu peux être sûr de ne plus tomber dans la dépendance affective, en tout cas aussi facilement. Ensuite, ce qui peut être intéressant, parce qu'en fait la dépendance affective n'a rien d'absolu, c'est de noter quels sont les types d'hommes qui provoquent chez toi la dépendance affective. Et de tout simplement les éviter. Parce que le but, c'est que tu puisses être sécure, être tranquille. Donc tout ça, c'est un vrai travail sur soi, profond. Nous, en programme, ça nous prend franchement quelques mois pour sortir de la dépendance affective, mais après, tu es tranquille. Donc c'est un travail qui est nécessaire. D'ailleurs, j'en profite, on a lancé la saison 2 du programme Home Excellence et vous avez jusqu'à vendredi pour avoir moins 20%. Je vous mets le lien dans la description. Donc si en 2024, vous voulez vous faire accompagner de A à Z pour trouver l'amour, vous êtes au bon endroit. Alors là, on a une question que j'ai aussi beaucoup en programme, c'est pour ça qu'elle me fait sourire. Que faire quand c'est le seul fils de la maison et qu'il écoute trop sa mère ? Est-ce qu'il est dangereux? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que tous les fils normalement constitués, qui ont une mère à peu près équilibrée, écoutent leur mère, aiment leur mère, ont envie de l'aider. Ça, il faut être OK là-dessus, c'est normal. Et c'est pour ça que souvent je vous dis, ne vous mettez pas en concurrence avec votre belle-mère ou votre future belle-mère, d'accord? Il aime sa mère et il va vous aimer. Et il fait bien la différence entre les deux. Maintenant, si c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il raconte tout à sa mère, qu'il prend toutes ses décisions en passant par sa mère, que sa mère a une réelle influence sur sa vie, là oui, il y a un problème. À un moment donné, être un homme, c'est couper le cordon. On peut prendre soin de sa mère et à la fois prendre ses propres décisions, s'imposer avec respect quand c'est nécessaire, ne pas se faire manipuler, ne pas se laisser diriger à droite ou à gauche. C'est ça aussi être un homme. Donc effectivement, dans certains cas, ça peut être très dangereux. Donc les fils à maman qui sont encore entre guillemets dans les jupons de leur mère, ça peut être dangereux. Faut faire attention, c'est des choses à regarder. Mais maintenant, il faut que vous puissiez discerner entre un homme normal qui aime sa mère, qui l'aide, peut-être qui lui fait les courses, qui lui paye son loyer, etc. Et puis un homme qui ne sait pas prendre de décision, qui raconte tout de A à Z. Là, ça va être problématique. Donc dans certains cas, effectivement, il y aura du danger, puis dans d'autres, à vous de discerner. Alors ensuite, on a une autre question. Je suis divorcé, j'ai 29 ans, j'aimerais me marier, mais dès que l'occasion se présente, ça me stresse. J'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur et que le mariage est un frein à mes projets, alors je refuse. Il faut aller chercher les causes du stress. Il y a le stress, tu sais, qui est normal, qui est sain, et puis il y a quelque chose qui s'apparente au stress, mais qui est plus, tu vois, de l'angoisse, de l'anxiété. Là, c'est pas bon. Donc il y a certainement des causes à ça, et c'est souvent peut-être à cause de ton passé amoureux, peut-être de ton histoire précédente. Il y a des moments quand on a été dégoûté d'un mariage, ça peut arriver, on fait vraiment un rejet en fait des relations, on fait vraiment un rejet aussi du sexe opposé. Donc là, tu vois, il y a tout un travail de reconstruction. Est-ce que ton deuil amoureux a été fait? Est-ce qu'à travers ta précédente relation, et l'échec vis-à-vis du mariage, dans cette relation-là, est-ce que tu te dis pas, mince, je suis pas à la hauteur, mince, je le mérite pas, peut-être que c'est que de ma faute. Alors il faut savoir que peut-être que tu as une part de responsabilité, c'est même certain, mais l'autre en face aussi, tous les deux. Vous n'avez pas su consolider les liens et aller vers un mariage paisible et durable. Et c'est ok, vous êtes dans l'apprentissage l'un et l'autre. Donc là, il va falloir vraiment que tu renforces ta confiance en soi et ton estime. Et pas juste en surface, mais vraiment de manière très profonde. Et quand tu seras prête, en fait, tu n'auras ni angoisse, ni stress, et tu ne viendras pas saboter ton projet. Parce que c'est ce qui se passe là, tu es dans l'auto-sabotage. Et on a tous des périodes où on est dans l'auto-sabotage. Il faut savoir s'arrêter, travailler sur soi, et reprendre une fois qu'on est prêt. Et là, tu verras que tout va se dissiper.
Bon courage à toi en tout cas. Smile cool.